Salut tout le monde, bienvenue sur Crime Châtiment et bienvenue sur cette 50e vidéo de cette chaîne YouTube. Un énorme merci parce que très honnêtement quand j'avais lancé ce projet-là, d'abord sur Instagram en plus pendant le confinement, je pensais faire 3-4 vidéos, voilà c'est cool 5 minutes, on va s'arrêter là. Mais non, ça en fait 50 sur YouTube, c'est juste énorme. Donc un énorme merci et aujourd'hui on ne va pas déroger à cette tradition, à cette règle de faire et plutôt de parler d'histoires qui font frissonner, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'affaire Love Me Tender's Murders ou le meurtre des sœurs Grimes, qui est nul autre que l'une des plus grandes enquêtes de personnes disparues de Chicago, du comté de Cook, quand Barbara et Patricia Grimes, deux sœurs de 15 et 12 ans, disparaissent très mystérieusement en 1956 alors qu'elles rentraient du cinéma où elles étaient parties voir le film Love Me Tenders dans lequel jouait Elvis Presley. Installez-vous confortablement pour cette 50e vidéo et j'espère qu'il va y en avoir beaucoup plus par la suite. On est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. Basically, I was a normal person. That was part of my, I guess my what's called fantasy. The missing from this morning. She's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Pour planter le décor, nous sommes le 28 décembre 1956 et Barbara et Patricia Grimes, qui ont 15 et 12 ans, embrassent leurs parents, Joseph et Loretta, puisqu'elles vont ce soir au cinéma pour aller voir le film Love Me Tenders dans lequel joue Elvis Presley. Alors ce sont des grandes fans d'Elvis Presley, elles ont même rejoint le fan club officiel et grosso modo ce film c'est un peu la 11e fois qu'elles le voient, mais c'est un petit peu leur petit plaisir on va dire. Donc elles promettent à leur mère qu'elles seront de retour à la maison avant minuit et puis main dans la main s'en vont au cinéma. Une amie d'école d'ailleurs, quand elles étaient au cinéma, les a vues dans la file pour aller chercher du popcorn et était assise derrière elles dans la salle. Et globalement, bon voilà, elles allaient très bien, il n'y avait rien de suspect, rien d'anormal, elles paraissaient pas très inquiètes. Et elles sont restées pour la deuxième projection du film, donc ça les faisait rentrer à la maison à 23h45, ce qui était nickel et ça correspondait au couvre-feu de leur mère. Mais une fois minuit passé, les filles ne sont toujours pas rentrées. Alors leur mère, Loretta, se dit que peut-être il y a eu du retard sur le bus ou alors elles ont traîné, elles n'ont pas vu l'heure. Mais généralement, c'est pas trop leur style de manquer à leurs paroles. Mais histoire d'eux, elle va envoyer deux autres de ses 7 enfants, Teresa, 17 ans et Joey, 14 ans, à l'arrêt de bus pour aller récupérer leur petite sœur. 3 bus passent, mais les filles ne sont toujours pas là et le 29 décembre à 2h15 du matin, la famille Grimes va annoncer à la police que 2 de leurs filles manquent à l'appel. Comme je l'ai dit en introduction, ce qui va suivre, ça va être l'une des plus grandes enquêtes de personnes disparues de cette ville de Chicago et du comté de Cook de manière générale, puisque les moyens qui vont être employés sont colossaux. Des centaines de policiers vont être affectés à cette affaire, des centaines de bénévoles locaux également, et en plus de ça, toutes les polices des banlieues alentours vont également prêter main forte, puisque c'est presque évident que quelque chose leur soit arrivé, que quelque chose de mauvais leur soit arrivé. Ce sont des filles propres sur elles, des bonnes élèves, donc globalement la piste de la fugue va être écartée au début, puisqu'en fait il n'y a pas de raison de fuguer, elles n'ont jamais fait ça, elles n'ont jamais exprimé le souhait de fuguer, donc on ne comprend pas pourquoi elles ne sont pas rentrées, et si elles ne sont pas rentrées, c'est que quelque chose de grave leur est arrivé. Alors les canaux et les rivières vont être dragués un petit peu en craignant le pire, plus de 15 000 flyers vont être distribués à l'intention de la population, une récompense de $1000 a été proposée pour toute information qui pourrait leur aider dans cette enquête, et en fait tout ça, ça me fait un petit peu penser également à l'affaire des Frog Boys qu'on avait vu, même si c'était en Corée du Sud, puisque les moyens qui avaient été mis en place pour retrouver ces enfants ont été absolument phénoménaux. D'ailleurs je vous mets le lien en haut si vous voulez la voir ou la revoir. Au total, c'est 300 000 personnes qui ont été interrogées, ce qui est juste énorme. Il y a eu plus de 2000 personnes qui ont été suspectées, mais forcément, et on va le voir par la suite, il y a eu quand même pas mal de controverses dans cette enquête, puisque beaucoup de personnes qui avaient été d'ailleurs suspectes ont dit qu'ils avaient avoué des choses, mais sous la contrainte que la police avait forcé leur aveu.
Dès le départ, c'est un peu une enquête très compliquée puisqu'on n'a pas beaucoup de preuves. On a beaucoup de témoins, en revanche, qui disent tous, qui confirment qu'elles étaient bien là au cinéma, qu'elles étaient bien là lors de la deuxième projection et qu'en sortant du film, certains témoins oculaires les ont vus discuter avec le conducteur d'une Mercury noire qui ressemblait un petit peu beaucoup à Elvis Presley. Et du coup là, deux théories vont commencer à se dessiner très rapidement. La première, c'est que en fait elles ont bel et bien fugué, que derrière leur air innocent et très propre sur elles, en fait, bon voilà, il y a un petit côté rebelle ou autre, et que du coup elles auraient fugué chez leur petite amie. Mais au vu du branle-bas combat médiatique, c'était très peu probable parce que au bout de, 2 jours, elles seraient rentrées à la maison. Un petit peu penaude en disant on est désolé, voilà, on voulait pas vous inquiéter papa maman, mais au final elles ne sont toujours pas rentrées. Au vu de tout ce qui se passe, au vu des moyens de recherche qui sont absolument considérables, qui ont été mis en place pour les retrouver, elles auraient dit quelque chose. La deuxième théorie, c'est qu'elle serait partie à Nashville, dans le Tennessee, pour aller voir un concert d'Elvis Presley, mais c'était assez peu probable puisqu'elles sont parties au cinéma avec seulement 2,50 $ en poche, tout juste de quoi payer l'aller-retour en bus. Ça a eu un impact médiatique tel qu'Elvis Presley lui-même a fait des appels radio à l'intention de ses filles en leur demandant de rentrer auprès de leur mère, d'arrêter d'inquiéter tout le monde, etc. Puisque au début, on pensait très clairement qu'elles étaient encore vivantes. Mais on s'en doute un petit peu, si on parle de cette histoire sur cette chaîne, c'est que globalement on va pas les retrouver en vie malheureusement. Et le 22 janvier 1957, donc moins d'un mois après leur disparition, un ouvrier agricole découvre des choses de couleur chair sur le bas-côté, derrière le garde-fou d'une route rurale. Et au début en fait il pense que c'est des mannequins, vous savez les mannequins des vitrines, donc il y retourne avec sa femme, Marie. Mais quand ils s'approchent, ils vont découvrir avec effroi que ce ne sont pas des mannequins, mais ce sont bien les corps nus et gelés de Barbara et de Patricia Grimes. Une vision tellement horrible que la femme de cet ouvrier va carrément s'évanouir. Et en fait, on n'avait pas pu les retrouver avant, puisqu'une épaisse couche de neige les recouvrait. Et c'est qu'avec le dégel que la neige a fondu et qu'on a pu donc révéler, on va dire, ces deux corps. Barbara était allongée sur le côté gauche avec les jambes légèrement relevées vers sa poitrine et Patricia était allongée sur le dos. Son corps recouvrait la moitié du corps de sa sœur, y compris sa tête, et sa propre tête, elle était tournée vers la droite pour moi là, mais pour vous par là. Et sur le corps de Barbara, on a trouvé 3 énormes impacts sur sa poitrine qui étaient probablement liés à un pic à glace, ainsi que des blessures liées à des traumatismes contendants sur son visage, probablement liés à des coups de poing. Pour Patricia, on n'a pas retrouvé de blessures de pic à glace, mais on a quand même retrouvé énormément d'échymoses sur tout l'avant de son corps généralement, le haut de son corps, mais surtout également sur son visage. Au niveau de l'autopsie, ce qui a tout de suite posé problème, c'est qu'il y avait 3 médecins légistes, mais ils n'étaient pas d'accord sur la façon et la date de leur mort après des heures et des heures d'examen sur les deux corps. Au vu du contenu de l'estomac, on a estimé qu'elles étaient mortes environ dans les 5 heures suivant leur disparition et que leur mort était liée à un mélange d'hypothermie et de choc qu'elles ont pu avoir, mais on est quasi sûr que les blessures avec le pic à glace ont été faites post-mortem. Ce dont on est à peu près sûr en tout cas, c'est que elles n'avaient été ni alcoolisées, ni droguées, ni empoisonnées au moment de leur mort, que les blessures n'étaient pas mortelles. Ça a conduit, ça plus l'hypothermie, à leur mort, mais c'était pas ça qui a causé leur décès. Bien qu'elles n'avaient pas de vêtements, leur corps était relativement propre, ce qui est potentiellement dû au fait que la neige ait recouvert en fait leur cadavre. Sur Barbara, on a découvert également des traces de relations sexuelles, mais étant donné qu'on n'arrivait pas à dater avec certitude les ecchymoses et les blessures qu'il y avait sur son corps, on n'a pas pu savoir si c'était consentant ou non.
Donc, comme je le disais, la cause officielle de la mort, c'est un mélange d'hypothermie et de choc, mais l'un des médecins a réfuté la thèse selon laquelle elles étaient mortes dans les 5 heures suivant leur disparition, en disant qu'en réalité, elles étaient mortes le 7 janvier, puisque sur leur corps, on avait découvert une fine pellicule de gel, et c'était que au moment où il y avait eu le plus de neige, qu'il y avait pu avoir cette réaction, on va dire, avec la chaleur corporelle naturelle des filles. Grosso modo, c'est à peu près ça. Je sais pas si je l'explique très bien. Et pour lui, elles ont été donc retenues en captivité, qu'elles ont eu de nombreuses relations sexuelles, potentiellement des agressions sexuelles, si on en croit un petit peu tout ce qu'on a retrouvé sur leur corps, à savoir toutes les ecchymoses et toutes les blessures contendantes. Et il soutient tout ça puisqu'on a retrouvé dans l'estomac de Barbara des restes de lait qu'elle n'avait bu ni chez elle, ni en rentrant ou dans le cinéma ce 28 décembre. Bien entendu, quand on va découvrir la scène de crime, il va y avoir 160 policiers, plus des bénévoles, plus des gardes forestiers qui vont fouiller un peu toute la scène autour à la recherche de preuves ou d'indices. Malheureusement, en vain, rien de bien pertinent n'a été relevé. Mais ce meurtre, cette affaire, elle a fait l'objet d'énormément de controverses. La première, c'est venu d'ailleurs du médecin qui disait qu'elle n'était pas morte 5 heures après, mais le 7 janvier, qui disait qu'en fait la police n'avait pas divulgué toutes les informations qu'elle possédait, notamment aux médecins légistes, de peur d'entacher à la réputation des filles ou alors de blesser les sentiments de leur mère. Néanmoins, certains témoins ont dit qu'elles avaient l'habitude, les deux sœurs, de se promener non loin des bars et de demander à des hommes beaucoup plus âgés de leur payer des boissons alcoolisées qu'ils allaient leur donner après sur le parking ou à l'extérieur du bar. Quoi qu'il en soit, on est bien d'accord que c'est pas un motif pour tuer quelqu'un, mais passons. Également, on a beaucoup de témoins qui disent les avoir vus entre le moment officiel de leur disparition et le moment où on les a retrouvés. Donc c'est-à-dire il y en a beaucoup qui disent les avoir vus dans le bus à la sortie de la projection, d'autres le matin du 29 décembre en ville, parfois même accompagnés de personnes inconnues. Et ça va être des témoignages qui vont pas être restés juste le 28-29. Jusqu'à par exemple mi-janvier, des gens disent les avoir vus tantôt à Nashville, justement au concert d'Elvis Presley, ou encore non loin de Chicago, etc. Donc en fait on a énormément de témoignages, soit c'est lié au fait qu'il y ait eu un branle-bas-de-combat médiatique énorme, du coup les gens pensent avoir vu des filles qui correspondaient à la description des sœurs Grimes alors que ce n'était pas forcément vrai, mais dans tous les cas le fait qu'on ait autant de témoignages et souvent des témoignages qui se recoupent avec beaucoup de précision laisse supposer que la théorie selon laquelle elles sont mortes dans les 5 heures suivant leur disparition est peut-être pas la véritable explication de leur mort. Et au niveau des suspects, en fait, j'ai pas grand monde à vous proposer, puisque malgré le nombre très important de personnes qui ont été suspectées, il y a personne vraiment qui a retenu l'attention de la police. Même moi, quand j'ai lu un peu toutes les descriptions, quand j'ai fait mes recherches, il y avait personne qui m'a vraiment transcendée dans le sens où je me suis dit, oui, ça c'est sûr, c'est lui, voilà, on a trouvé notre tueur. La police, à un moment donné, s'est vraiment intéressée à Edward Bedwell, un semi-analphabète de 21 ans qui était vagabond. Il est dit que physiquement, il ressemblait pas mal à Elvis Presley, ce qui correspond un petit peu aux descriptions des témoins oculaires le soir de la disparition, qui disaient que les filles étaient en train de parler à un conducteur d'une Mercury 1949 noire qui ressemblait énormément à Elvis Presley. Alors, Edward a avoué, il a dit qu'il était en compagnie des filles du 30 décembre au 7 janvier, qu'il les amenait boire dans des saloons, qu'il leur donnait à manger des hot dogs, etc. Mais qu'avec un complice, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'elles refusaient leurs avances sexuelles, les ont battues à mort avant de les jeter dans un fossé rempli de neige. Il a d'ailleurs écrit une lettre de confession de 14 pages, seulement il s'est vite rétracté en disant que la police avait forcé ces aveux-là. En plus de ça, le fait qu'on n'ait rien retrouvé d'alcool ou de hot dog dans le système digestif ou dans le sang des victimes, plus le fait qu'elles n'avaient pas été battues à mort, ça correspond un petit peu à sa deuxième version selon laquelle il avait été piégé un peu par la police.
Mais pour tout le reste, c'est globalement des fausses pistes. En fait, c'est une histoire non résolue. Voilà, on revient un petit peu au point mort. On a beaucoup de monde qui a été sur cette enquête, mais vraiment que très peu de possibilités, que très peu de preuves, que très peu d'indices. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour ces filles-là? C'est très compliqué à le savoir. En tout cas, elles ont été enterrées côte à côte. Et Loretta, la mère, a dit publiquement à maintes reprises qu'il était presque certain qu'elles ont été tuées par quelqu'un qu'elle connaissait, puisque même si il faisait très froid ce soir du 28 décembre et que même si un inconnu était venu leur proposer de l'aide en disant montez dans ma voiture, je vais aller vous accompagner chez vous, elles étaient quand même un minimum sensées pour refuser justement les avances d'un inconnu. Donc pour la famille, c'est presque sûr et certain que c'était quelqu'un qu'elle connaissait. La question c'est qui, pourquoi, comment? Il y a beaucoup trop de questions derrière qui en découlent. En tout cas, aujourd'hui, on n'a toujours aucune piste. Il y a eu pas mal d'enquêtes non officielles qui ont été menées et la police a d'ailleurs indiqué que peut-être elle allait rouvrir cette enquête-là. Mais c'est vrai qu'on est face à un énorme point d'interrogation puisque qu'est-ce qu'il s'est passé à ces filles? On peut pas croire vraisemblablement à un accident puisqu'elles n'avaient plus leurs vêtements, puisqu'il y avait quand même des traces de pic à glace sur le corps de Barbara. Ça fait un petit peu beaucoup puisqu'il y a des suspicions également d'agression sexuelle. Ça commence à faire beaucoup de choses pour croire que c'est simplement un accident. D'ailleurs, l'autopsie a dit que c'était un meurtre. La question c'est, encore une fois, qui, où, quoi, comment, etc. Du coup, voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés par cette fin. En tout cas, sachez que moi, je le suis beaucoup. J'aimerais bien savoir ce qui se passe, en fait, qu'est-ce qui leur est vraiment arrivé. Et je pense que ça leur ferait vraiment justice de connaître un petit peu la véritable histoire derrière tout ça. En tout cas, merci énormément d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire sur votre avis, sur ce que vous en avez pensé, mettre un petit pouce bleu également, ça m'aiderait beaucoup. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!